Mais qu'est-ce qu'ils se voilent la face sans les dirigeants de l'Atlético Madrid dans les amis? Ils se voilent tout simplement la face dans le dossier d'Alvarez. Maintenant, ils veulent porter plainte contre le Barça pour avoir parlé avec Alvarez dans le dos. Ils se ridiculisent dans ce dossier tout simplement. Ben, on y est les amis. Petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties. Et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par cet officiel. Le Barça a conclu un accord avec le Panathinaikos pour le transfert d'Inaki Peña. Bien voilà les amis, je me rappelle en fait il y a une semaine de cela, on nous avait dit que Inaki Peña, il voulait plus rester en Liga, il voulait être transféré dans un autre pays, dans un autre club. Bien son rêve s'est réalisé. Les rêves qu'avait Inaki Peña pour être transféré dans un autre pays, dans un autre club, bien son rêve vient d'être réalisé. Parce qu'on nous dit que c'est officiel, il y a déjà un accord conclu entre le Barça et Panathinaikos pour le transfert d'Inaki Peña. Mais ici, on n'a pas précisé en fait pour combien de temps Inaki Peña il va être transféré à Panathinaikos. On nous a pas dit aussi en fait pour combien d'argent il va être transféré. Mais les gars, il y a une autre source qui nous dit que Inaki Peña rejoint le Panathinaikos. Il signera un contrat de 3 ans plus une autre année en option. Le Barça va recevoir en fait environ 3 millions d'euros pour le transfert d'Inaki Peña à Panathinaikos. Mais voilà les amis, tout est déjà acté. Inaki Peña, il va bel et bien être transféré à Panathinaikos. C'était ça son rêve. Il voulait plus rester en Liga. Il voulait rejoindre une autre équipe. Bien, son rêve s'est réalisé parce que le Barça en fait a déjà conclu un accord avec Panathinaikos pour le transfert d'Inaki Peña. Bien, on enchaîne maintenant avec les dossiers de Jules Koundé et Alejandro Balde parce que les gars, depuis en fait dans le début du mercato, on a toujours eu des nouvelles en disant que le Barça voulait vendre que ce soit Balde ou Jules Koundé. S'il y avait des offres concrètes qui étaient arrivées pour Jules Koundé et Balde, ben le Barça n'hésiterait pas en fait à les vendre. Ben on dit ici, le Barça avait ouvert la porte à un départ de Koundé et Alejandro Balde, mais aucun des deux en fait ne souhaitait partir. Aucun des deux en fait ne voulait quitter une équipe comme le Barça. Bien que ce soit en fait Koundé et Alejandro Balde, les deux en fait ils vont rester pour la saison prochaine. Bien voilà, le Barça avait ouvert la porte pour un possible départ de Jules Koundé et Alejandro Balde, mais puisque les gars, il n'y avait pas d'offres concrètes qui étaient arrivés en fait pour ces deux-là, mais maintenant ils vont rester en fait pour la saison prochaine. Espérons que la saison prochaine, que ce soit Jules Koundé et Alejandro Balde, ils sont au niveau, parce que pour la saison en fait qui vient d'écouler, que ce soit Balde et Jules Koundé, ils étaient tous les deux médicaux. Ils étaient tous les deux médicants sur la saison en fait qui vient d'écouler. Physiquement, ils étaient tous les deux à la ramasse. Du début à la fin, ils ont jamais été en fait au niveau au cours de la saison dernière. Bien puisque maintenant il n'y a pas d'offre concrète qui est arrivé pour eux, ils seront là en fait pour la saison prochaine. Espérons que la saison prochaine, Koundé et Balde, ils seront tout simplement au niveau. Bien, on enchaîne maintenant avec les dossiers en fait d'Abza Abdelkarim, jeune avant-centre égyptien. Bien, on nous dit que Abza Abdelkarim, il signe au Barça jusqu'en 2029. Voilà les amis, Abza Abdelkarim en fait c'est un égyptien, un jeune égyptien de grande taille, c'est un avant-centre. Il est en fait à la Ligue, il y avait en fait un prêt d'Abza Abdelkarim au Barça Athlétique il y a quelques mois. Il a fait ses preuves puisque le Barça vient en fait c'est un jeune qui est talentueux, il a de l'avenir, il a du potentiel. Ben, le Barça active en fait dans l'option d'achat qu'il y avait dans son contrat, parce que les gars, lorsque le Barça lui prêtait en provenance d'une équipe comme Al-Ahly, il y avait en fait une clause d'option d'achat. Ben, le Barça active en fait dans la clause d'option d'achat. C'est désormais fait. Abza Abdelkarim, il va signer au Barça jusqu'en 2029. Il sera bel et bien en fait inclus de manière définitive. On enchaîne maintenant avec les dossiers en fait de Salinas. Salinas, un jeune arrière gauche espagnol qui évolue du côté de Racing Santander. Le Barça a un vif intérêt pour lui, bel amis. Pas en fait il y a Mati Alimani, le directeur sportif d'une équipe comme l'Atlético Madrid en fait qui est également sur lui.
C'est tout simplement une dinguerie, les amis. Lorsque le Barça en fait a commencé à s'intéresser à un mec comme Salinas, c'est alors qu'en fait Mathieu Alemany, le directeur sportif de l'Atlético Madrid, lui aussi en fait il vient de jeter son dévolution un mec comme en fait Salinas. On nous dit ici le nom de Salinas en fait gagnant de plus en plus sur le marché. Le Barça a manifesté un vif intérêt pour lui et espère négocier un montant inférieur à sa clause en libératoire qui est de 16 millions d'euros. Parallèlement, en fait, Mathieu Alemany l'a également repéré. C'est tout simplement une dinguerie, les amis. Alors, Salinas, c'est un jeune arrière-gauche espagnol. Il est formé à Racing Santander. C'est là-bas, en fait, qu'il évolue. Le mec, quand il est hyper talentueux, le Barça a un vif intérêt pour lui. Mais comme par hasard, il y a une équipe, en fait, comme l'Atlético Madrid, par le biais, en fait, de le directeur sportif, qui est Mathieu Alemany. L'ex-directeur sportif du Barça l'a également, en fait, repéré. On ne sait pas comment ça va se passer, parce que les gars, en fait, la clause en libératoire de mec comme Salinas s'enlève à 16 millions d'euros. Le Barça veut pas payer la clause en libératoire. Le Barça veut négocier pour un montant inférieur à sa clause libératoire. Mais puisque l'Atlético Madrid entre en lice pour lui maintenant, on ne sait pas comment ça va passer. L'essentiel de l'information est que les noms des jeunes en fait comme Salinas gagnant de plus en plus sur le marché des transferts. Le Barça a manifesté un vif intérêt pour lui et espère négocier un montant inférieur à sa clause libératoire. Il y a une équipe comme l'Atlético Madrid qui a aussi en fait un vif intérêt pour un mec comme Salinas. On enchaîne maintenant avec le dossier de Rafinha parce que les gars, on a eu des rumeurs disant que oui, Rafinha, il pourrait quitter le Barça pour aller en Arabie Saoudite. Il y a des sources proches de Rafinha qui a tout démenti. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Des sources proches de Rafinha ont confirmé que Rafinha, il est très heureux au Barça et n'envisage pas de partir. Même si à mon avis, c'est le moment idéal pour que le Barça vende des mecs comme Rafinha. Parce que vendre Rafinha maintenant, le Barça pourrait avoir une plus-value sur un mec comme Rafinha. On est tous d'accord que les gars, le corps de Rafinha, ça ne tient plus maintenant. Ça, c'est un fait. Le corps de Rafinha ne tient plus. Parce que les gars, depuis la saison dernière, Rafinha, il a toujours accumulé en fait des petites blessures. C'est vrai, ce ne sont pas en fait des graves blessures. Mais lorsqu'un footballeur accumule des petites blessures comme ça, les amis, on est tous d'accord que c'est hyper compliqué pour qu'il soit à son meilleur niveau, pour qu'il performe à son meilleur niveau. Et c'était le cas pour Rafinha la saison dernière. Il a jamais été vraiment au niveau avec le Barça. Et arrivé à la Coupe du Monde avec la sélection du Brésil, on voit que les gars, c'est la même chose. Rafinha, il n'arrive pas à enchaîner 3 mois de compétition en fait sans blessé. Voilà pourquoi, à mon avis, c'est le moment idéal pour que le Barça vende des mecs comme Rafinha. Parce que l'Arabie Saoudite a envie d'avoir Rafinha. L'Arabie Saoudite serait prêt à offrir en fait 80 millions d'euros pour avoir Rafinha. Si le Barça veut avoir une plus-value chez Rafinha, c'est maintenant que le Barça doit vendre un mec comme Rafinha. Concernant en fait les prétendus problèmes financiers qu'on nous avait dit que Rafinha il avait, les gars, c'est complètement fou. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Les rumeurs concernant des problèmes familiaux et financiers sont tout simplement infondées. Sa blessure n'est pas grave et son retour est prévu dans les 2 semaines à venir. La blessure en fait en Rafinha face à une équipe comme Haïti vendredi dernier, Coupe du Monde avec la sélection du Brésil, c'est pas une grave blessure. Voilà pourquoi Rafinha, il va pas quitter l'effectif du Brésil pour la Coupe du Monde, parce que son retour est prévu dans les 2 semaines à venir. Et toujours concernant en fait les prétendus problèmes financiers qu'on nous a dit qu'il avait, il y a sa femme, Natalia Belloni, elle a tout démenti. Elle a tout démenti en fait en concernant les prétendus problèmes financiers qu'on nous avait dit que Rafinha il avait. Sa femme, elle a dit que les gars, elle trouvait tout ça absurde de parler de sa problème financier. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Comment on peut oser parler en fait d'une vie de la vie privée en fait d'une personne comme ça? Dire que Rafinha en fait il est fauché, ça c'est sa vie privée. Voilà pourquoi en fait Natalia Belloni elle a dit qu'en fait elle trouvait tout ça absurde de parler de sa problème en fait en financier. Elle a dit que même si Rafinha gagnait 10% de ce qu'il gagne aujourd'hui, ils serions tout de même hyper bénis, serions tout de même en fait hyper heureux. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Parce que les gars, je trouve ça hyper déplacé d'oser parler de la vie privée en fait d'un footballeur comme ça. Même si sur les réseaux en fait tout le monde fait en fait ce qu'ils veulent, je trouve ça tout simplement absurde. Comme a dit en fait la femme de Rafinha,
C'est tout simplement déplacer, doser, parler en fait dans de la vie privée d'une personne comme ça. Bien, on enchaîne maintenant les amis avec un les dossiers de Julian Alvarez parce que les gars, il y a l'Atlético Madrid qui se ridiculisent tout simplement. Ils se ridiculisent les dirigeants de l'Atlético Madrid parce que les gars, après en fait dans la déclaration de Julian Alvarez après le match de l'Argentine contre une équipe comme Autriche lundi dernier, Julian Alvarez qui avait déclaré qu'il est conscient que c'est pas le moment en fait d'en parler. Il a dit que ben il pourrait pas aussi en fait en se cacher, il pouvait pas aussi en fait en se cacher. Il avait dit qu'il avait parlé avec des personnes de l'Atlético Madrid. Il a dit qu'il pensait qu'en fait dans le mieux c'est qu'il y ait un transfert, c'est qu'il y a en fait un transfert. Mais les gars, il y a en fait dans l'Atlético Madrid qui a donné sa réponse à Julian Alvarez. Là, ben il se ridiculise maintenant dans les dossiers d'Alvarez parce que les gars, ils veulent pas laisser partir un mec comme Alvarez même après avoir déclaré publiquement qu'il veut être transféré. Parce qu'après le match de l'Argentine, Alvarez il a déclaré publiquement que il veut partir. Il avait parlé avec des personnes à l'Atlético Madrid. Il pensait que le mieux en fait c'est qu'il y ait un transfert. Mais les dirigeants de l'Atlético Madrid, ils s'en foutent tout simplement. Ils veulent pas laisser passer un mec comme Alvarez. Parce que les gars, l'Atlético Madrid a déclaré que oui, ils vont porter plainte contre une équipe comme le Barça auprès de la FIFA. Parce qu'en fait, le Barça avait parlé avec un mec comme Alvarez dans le dos. Comme si eux, de leur côté, ils ont jamais fait ça. Lorsqu'ils voulaient recruter Alvarez en provenance d'une équipe comme Manchester City. Mais ils avaient parlé avec Alvarez. Diego Simeone qui est en fait l'entraîneur d'une équipe comme l'Atlético Madrid, il parlait de manière régulière avec un mec comme Alvarez. Il parlait quotidiennement avec Alvarez pour le convaincre en fait de devenir à l'Atlético Madrid. Maintenant le Barça a parlé avec Alvarez en fait sans le consentement, mais ils disent qu'ils veulent porter plainte auprès en fait de la FIFA contre le Barça. C'est tout simplement absurde les amis, mais ils ont déclaré que Alvarez en fait n'est pas à vendre. C'est ce qu'il dit. Alvarez n'est pas à vendre. Ils ont dit que nous allons porter plainte auprès de la FIFA. Le Barça est un club en triche et il est tombé en fait sur un club qui ne se laissera pas faire, qui ne se laissera pas bénir. Si vous voulez en fait Alvarez sans payer 500 millions d'euros. Voilà, ils sont tout simplement dingues. Ils sont tout simplement dingues. Le mec en fait dans les jours qu'il est sur contrat, il a déclaré qu'il veut être transféré. Ben lui en fait en c'est l'aider à partir. Comment vous pouvez en fait garder un mec qui voulait plus jouer pour vous? Vous ne trouvez pas tout ça tout simplement absurde les amis? Je trouve ça tout simplement absurde. Ok, alors il est sur contrat, c'est un fait. Ben s'il se sent pas bien, il veut aller dans un autre club. Ben lui en fait en c'est de s'asseoir avec lui, discuter. Ok, tu veux partir, ben l'équipe qui veut t'avoir en fait, voilà en fait dans le montant que cette équipe doit payer pour t'avoir. C'est comme ça devait se passer. Ben eux, ils veulent tout simplement pas ça. Et il y a Agüero en fait l'ancien avant-centre d'une équipe comme l'Argentine. Il a donné son avis. Lui c'est aussi en fait un ancien joueur d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Agüero, il a donné son avis en fait sur le sujet et voici ce qu'il a dit. Il a dit que quand un joueur en fait se sent pas bien, le mieux en fait est de trouver une solution et le vendre. S'il veut partir, l'Atlético Madrid doit l'aider. Au Barça, Alvarez, il serait tout simplement spectaculaire grâce à son style de jeu. Agüero, il n'a pas tort. Agüero n'a pas tort. Parce que les gars, Alvarez dans une équipe comme le Barça, il serait tout simplement incroyable. Ce serait tout simplement incroyable pour un mec comme Alvarez, avec des mecs comme Pedri, des mecs comme Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo qui vont lui passer des ballons incroyables. J'imagine en fait Alvarez à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça avec la mine en fait dans son dos. Les caviars que la mine en fait va lâcher, ce serait tout simplement génial les amis. Voilà pourquoi en fait dans l'Atlético Madrid ne veut pas laisser Alvarez en venir au Barça. Parce qu'il sait très bien que un mec comme Alvarez à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça, Alvarez c'est un mec en QC mais au service en fait du collectif. Avec des mecs comme Lamine, des mecs en fait comme Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo. Alvarez il aura en fait pas mal de ballons pour mettre des ballons au fond des filets. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle en fait l'Atlético Madrid ne veut pas laisser Alvarez aller au Barça. Si Alvarez prend maintenant la décision d'aller au PSG, d'aller en fait à Arsenal, j'en suis sûr qu'en fait l'Atlético Madrid réagirait différemment.
Si Alvarez avait pris la décision de quitter l'Atlético Madrid, c'était pour aller en fait au PSG ou dans une autre équipe, l'Atlético Madrid en fait réagirait différemment. C'est justement parce que c'est au Barça qui fait que les gars en fait, ils se voilent tout simplement la face. Parce qu'ils savent très bien que laisser Alvarez aller au Barça, cela voudra dire alors renforcer un concurrent direct pour les titres de la Liga. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi en fait ils veulent pas laisser partir Alvarez. Mais les gars, selon Fabrice Romano, Alvarez se sent trahi par l'Atlético Madrid. Alvarez se sent trahi. Et il est trahi par l'Atlético Madrid. Parce que le pire, c'est que les gars, ils avaient promis Alvarez sans de le laisser partir. Ils avaient promis Alvarez sans de le laisser partir. Voilà pourquoi Alvarez, il se sent trahi. Et c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit qu'il y a eu un déjeuner entre en fait Angel Miguel et Alvarez en février, où il a conseillé Alvarez de terminer la saison en beauté et il essaiera en fait de l'aider à partir à la fin de la saison. Voilà. Le PDG de l'Atlético Madrid, il y a eu un déjeuner entre lui et Alvarez en février. Il a conseillé à Alvarez de terminer la saison en beauté et ensuite il allait essayer en fait de le laisser partir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il complique tout simplement les choses. Malgré Alvarez, il a déclaré publiquement qu'il veut partir pour réaliser son rêve. Et il refuse tout simplement de laisser partir un mec comme Alvarez. Du côté de Barça, le Barça est tranquille. Parce que les gars, Alvarez, il a fait son boulot. Alvarez devrait même pas faire ça, pourtant il l'a fait. Voilà pourquoi en fait on doit mettre beaucoup de respect sur un mec comme Alvarez. Parce que ça demande en fait beaucoup de courage de sortir en fait dans un micro de la presse pour déclarer que moi ok j'ai parlé avec en fait les personnes de mon club. Alors le mieux c'est qu'il y a en fait un départ, un transfert. Alvarez il a fait en fait un immense travail en disant tout ça publiquement. Maintenant, tout le monde sait qu'Alvarez, il veut partir, il veut pas rester à l'Atlético Madrid. Voilà pourquoi les gars, en fait, je l'avais déjà apprécié parce que les gars, c'est... Maintenant, je le respecte encore plus. J'avais déjà en fait un grand amour pour lui. Maintenant, en fait, mon amour pour Alvarez est multiplié. Parce que les gars, ça demande beaucoup de courage de sortir dans un micro de la presse pour déclarer publiquement que tu veux partir. Ça demande beaucoup de courage. Maintenant, tout le monde sait qu'Alvarez, il veut pas rester là-bas. Tout le monde sait qu'Alvarez, en fait, il veut partir. Du côté de Barça, le Barça est plutôt tranquille. Le Barça est plutôt tranquille parce qu'Alvarez, il a fait son boulot. Il a déclaré publiquement qu'il veut pas rester à l'Atlético Madrid. Il veut partir pour aller, en fait, réaliser son rêve. On a dit que le Barça a un plan. Et le plan du Barça, en fait, est d'envoyer une offre proche de 130 millions d'euros pour Alvarez. Le Barça avait déjà envoyé une offre de 100 millions d'euros. L'Atlético Madrid l'avait rejeté. Mais maintenant, le Barça a un plan et le plan du Barça est d'envoyer une offre proche de 130 millions d'euros pour Alvarez. Maintenant, reste à voir ce que va faire l'Atlético Madrid. Parce que pour eux, si le Barça veut vraiment un mec comme Alvarez, le Barça doit débourser 500 millions d'euros pour faire sauter sa clause en libératoire. C'est complètement dingue. Je me demande, après la Coupe du Monde, pour le début de la saison, la pré-saison, comment ils vont faire avec Alvarez. Lorsque Alvarez, en fait, il sera de retour à l'Atlético Madrid. Les supporters de l'Atlético Madrid qui ont déjà commencé à brûler les maillots d'Alvarez. Maintenant, en fait, le lien est cassé. Le lien entre Alvarez et l'Atlético Madrid, le lien est cassé. Depuis qu'Alvarez il a déclaré publiquement qu'il ne veut pas rester, il veut partir pour aller réaliser son rêve, le lien qu'il y avait entre l'Atlético Madrid et Alvarez, ce lien est cassé. Maintenant, reste à savoir comment ils vont faire avec Alvarez pour la pré-saison. Parce que je me rappelle, lorsque Robert Lewandowski, il devait quitter le Bayern Munich pour venir au Barça, le Bayern Munich faisait la même chose. C'est pas en fait au même degré qu'une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors, une équipe comme le Bayern Munich à ce moment-là disait que oui, le Barça n'avait pas d'argent pour recruter en fait Robert Lewandowski. Il voulait pas lâcher Robert Lewandowski. C'est lorsqu'une équipe comme le Bayern Munich avait repris l'entraînement, Robert Lewandowski, il refusait en fait d'entraîner. Lorsqu'il venait à l'entraînement, il parlait à personne. Il était boudé. Il avait boudé une équipe comme le Bayern Munich. Lorsque le Bayern Munich avait vu tout ça, voilà comment en fait ils avaient décidé de lâcher un mec comme Robert Lewandowski. Je pense que c'est la même chose qui va se passer en fait. C'est la même chose qui va se passer en fait dans le cas d'Alvarez. Parce que les gars, Alvarez, il a déjà brisé son lien. Le lien qu'il avait à l'Atlético Madrid, il l'a brisé. Maintenant, Alvarez de retour à l'Atlético Madrid pour la pré-saison, il ne sera tout simplement pas dans sa peau.
Voilà pourquoi en fait je pense que dès que la Coupe du Monde sera terminée, lorsque le Barça va commencer à envoyer des offres beaucoup plus hautes à une équipe comme l'Atlético Madrid, je pense que les gars à ce moment-là, l'Atlético Madrid en fait voudra s'asseoir pour négocier avec une équipe comme le Barça. Et parce qu'on a dit que les gars, après avoir discuté avec la Liga, le Barça a également donné des garanties à l'Ares concernant son inscription. Le Barça n'aura aucun problème pour inscrire un mec comme Alvarez auprès de la Liga. Je me rappelle en fait dans le passé, le Barça avait rencontré beaucoup de difficultés en fait pour inscrire des joueurs. Mais on a dit que le Barça a déjà discuté avec la Liga et le Barça a donné des garanties à un mec comme Alvarez. Il n'y aura aucun problème pour l'inscription des mecs comme Alvarez parce que les gars, si on se base sur ce qu'on dit ici, il n'y aura aucune difficulté pour que le Barça puisse inscrire un mec comme Alvarez auprès de la Liga. Ben c'est l'Atlético Madrid qui va décider maintenant parce que le Barça veut avoir Alvarez. Alvarez, il veut aller au Barça pour réaliser son rêve. C'est l'Atlético Madrid en fait qui doit décider en fait de s'asseoir avec une équipe comme le Barça pour négocier et trouver en fait un intérêt d'entente pour le transfert des mecs comme Alvarez au Barça. Bien, c'est la fin de la petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez le petit like qui aide au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre grande vidéo.